Ouais. Oh là ouais, quand même. Ah ouais, d'accord, février-mars, ok. Et bah, on va passer une belle année geek et héroïque ensemble. « 2019, c'est déjà demain, ou on est même déjà dedans si vous regardez cette émission après le 1er janvier. Bref, il y aura encore de sacrés polos dans les salles obscures en 2019, avec du super-héros, de l'animation, de l'adaptation, de l'horreur, du gros monstre, de la suite, du reboot, de l'humour, du noir et blanc, non pas de noir et blanc, mais un programme dodu. On vous a d'ailleurs demandé de voter sur Allociné pour vos plus grosses attentes, et voici donc le top 10, ou plutôt votre top 10. En 10e position, ambiance grosse trouille et clown flippant avec la suite de ça, qui aurait pu s'appeler Ça se discute ou Ça cartoon. Mais il s'appellera Ça 2. 27 ans après les événements du premier opus, les héros seront de retour à Derry pour l'affrontement final avec le terrifiant Gripsou, une créature qui fera moins la maligne car James McAvoy, Bill Hader et surtout Jessica Chastain se dresseront sur son chemin. Et oui, si les enfants seront de retour dans des flashbacks, ce sont bien les adultes qui seront chargés de se débarrasser du clown créé par Stephen King. Surtout qu'il y a 2 mutants parmi les adultes en question. Avant d'être opposés au monstre de ça, James McAvoy et Jessica Chastain seront face à face dans Dark Phoenix, le prochain volet de la saga X-Men. Et comme le hasard fait bien les choses, c'est le numéro 9 de ce top de vos plus grosses attentes. Réalisé par Simon Kinberg, producteur des derniers épisodes en date, le film devait sortir fin octobre 2018 avant d'être repoussé à juin 2019, ce qui, forcément, a fait trembler les fans alors que les premières images étaient prometteuses. Tornade, Mystique, le Fauve, Cyclope, tout le monde sera au rendez-vous pour aider le professeur Xavier à lutter contre la méchante Lilandra qui aura les traits de Jessica Chastain, mais surtout contrôler les pouvoirs de Jean Grey qui lui échappent totalement. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal puisqu'il s'agit d'une adaptation de l'arc narratif Dark Phoenix, déjà au cœur de X-Men l'affrontement final. Un long métrage coécrit, je vous le donne en mille, par Simon Kinberg qui a donc décidé de se faire pardonner, non pas avec des fleurs ou des chocolats, mais en réalisant un autre film sur le sujet. Ça a le mérite d'être original. You came here looking for permission. Jean. Original, ce n'est pas le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on parle du numéro 8, puisqu'il s'agit de l'adaptation live du Roi Lion. Non, on dira plutôt que ça s'annonce beau, impressionnant et qu'on a même confiance en Jon Favreau pour qu'il fasse comme le livre de la jungle, à savoir une vraie relecture et pas un remake plan par plan. Et s'il vous faut d'autres arguments, sachez que Donald Glover et Beyoncé prêteront leur voix à Simba et Nala, que James Earl Jones et Jean Reno feront de nouveau Mufasa en VO et VF. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Ou encore que Seth Rogen sera Pumba, soit d'ores et déjà le meilleur choix de casting de 2019. Allez, vous reprendrez bien un peu d'Hakuna Matata et l'histoire de la vie? Tu mets que de la bande-annonce, hein. Le Roi Lion, qui est d'ailleurs le premier film de ce classement dans lequel il n'y aura pas James McAvoy. Et oui, on a eu ça 2, X-Men Dark Phoenix, et voici donc le 7ème de votre top, Glass. Ou la suite de Split, qui était déjà la suite de Incassable, et dans laquelle nous retrouvons donc Bruce Willis, sorti de ses directs vidéo foireux, Samuel L. Jackson dans une histoire de super-héros qui ne fait pas partie du MCU, et donc James McAvoy. M. Night Shyamalan va-t-il confirmer son retour en forme et bouclé en beauté, ce qui pourrait bien être l'une des meilleures trilogies super-héroïques de l'histoire du cinéma? Au vu de la bande-annonce, on peut s'attendre à une conclusion spectaculaire et passionnante sur le plan théorique, et la bonne nouvelle, c'est que nous serons bientôt fixés le 16 janvier. What do we call you, sir? 6 mois plus tard et dans un tout autre registre, nous aurons le numéro 6 qui est également le seul film d'animation du classement de vos plus grosses attentes, Toy Story 4. Moins de 10 ans après la sortie de l'épisode 3 qui faisait office de conclusion parfaite, Woody, Buzz et les autres seront de retour pour accueillir Forky, nouveau jouet fabriqué à partir d'une fourchette et que l'on a découvert dans le premier teaser. I don't belong here! The panic is attacking me! Oh boy! Golly, I'm howdy! I'm not a toy! Et c'est tout ce que l'on sait pour le moment, alors que le deuxième teaser, un peu moins réussi que le premier, nous présente 2 autres des nouveaux personnages et laisse entendre qu'une bonne partie de l'histoire va se dérouler dans une fête foraine.
en espérant que ce ne soit pas la foire. Car oui, vous êtes sans doute comme nous, partagés entre la crainte que ce soit raté, mais l'impatience de retrouver les héros de Pixar. Et quelque part, l'attente va être longue. On attaque maintenant la deuxième partie du top 10 de vos plus grosses attentes. Et si la première partie commence avec un clown, celui de ça, la seconde, commence aussi avec un clown. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Joker à qui Joaquin Phoenix prête ses traits devant la caméra de Todd Phillips, réalisateur de Very Bad Trip. Et c'est sans doute le projet le plus intriguant de cette année Fanzone 2019. Ça n'aura rien à voir avec le Joker incarné par Jared Leto dans Suicide Squad, ni même l'univers DC lancé avec Man of Steel, et il faut savoir que Joaquin Phoenix avait déjà refusé les rôles de Lex Luthor dans Batman v Superman et de Doctor Strange. Donc s'il se laisse enfin aller aux super-héros, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, et j'avoue que les photos de tournage font très envie. Au pied du podium, on reste chez les super-héros, mais dans le Marvel Cinematic Universe et du côté des gentils, avec Spider-Man Far From Home, ou les aventures européennes de Peter Parker qui va devoir affronter Mysterio pendant son voyage scolaire. Mysterio, le maître des illusions, est l'un des ennemis les plus cinématographiques de l'homme araignée, mais qui n'avait pas encore connu les honneurs du grand écran, bizarrement. Ce sera donc chose faite en juillet avec Jake Gyllenhaal dans le rôle, pendant que Tom Holland arborera au moins 2 nouveaux costumes, un noir et un autre qui va sans doute faire plaisir à Jeanne Masse, puisqu'il sera en rouge et noir. Oui, on rigole, mais ça ne nous dit toujours pas comment Peter va ressusciter après être parti en poussière avec Thanos. Et c'est également dans le Marvel Cinematic Universe que l'on retrouve le 3e de votre classement, ou plutôt la 3e, Captain Marvel alias Brie Larson, qui fera des débuts visiblement très attendus au mois de mars. Est-ce que ces 2 bandes annonces vous ont convaincu? Est-ce parce que c'est sans doute dans sa force et ses pouvoirs que réside la solution pour vaincre Thanos? Toujours est-il que l'on peut s'attendre à un joli succès pour ce blockbuster qui nous fera voyager entre la Terre et l'espace et nous entraînera dans les années 90 avec Jude Law ou un Nick Fury rajeuni et ses 2 yeux, pour répondre à la question « Mais pourquoi n'avait-on jamais entendu parler de Captain Marvel avant si elle s'est illustrée à la fin du XXe siècle dans le MCU ?» Vous avez 4 heures. Ou attendez la sortie. Si Captain Marvel se passera en partie dans l'espace, le numéro 2 s'y déroulera intégralement, car il s'agit de Star Wars épisode 9, le film qui doit permettre à Disney de relever la tête après l'échec de Solo et les mauvaises critiques de certains fans envers l'épisode 8, ce que je trouve complètement injuste si vous voulez mon avis. Bref, comme d'habitude avec les nouveaux Star Wars et les films de J.J. Abrams, on ne sait pas grand chose sur l'intrigue. Mais tout le cast sera de retour, même Mark Hamill ou la regrettée Carrie Fisher, grâce à des scènes non utilisées des opus précédents. Kerry Russell, Matt Smith et Dominic Monaghan ont quant à eux rejoint le casting dans des rôles forcément secrets, assez secrets pour relancer les rumeurs sur l'identité des parents de Rey, alors que nous on se demande surtout si elle va passer du côté obscur pendant que Kylo Ren deviendra le vrai héros de la trilogie. Et voici enfin le numéro 1, votre plus grosse attente de 2019, et il s'agit de Avengers 4. Ou Avengers Endgame. Sans aucune surprise vu l'impact d'Infinity War, plus gros succès de 2018 dans le monde, avec plus de 2 milliards de dollars de recettes. Et forcément, on a tous envie de connaître la suite de l'histoire et on a plein de questions. Comment les héros partis en poussière vont revenir? Ce sera une histoire de voyage dans le temps, de mondes parallèles ou les deux? Est-ce qu'il y aura un autre méchant? Qui va mourir? Qu'est-ce qu'il faisait Hawkeye pendant Infinity War? Et surtout, combien d'indices Marvel et Disney vont-ils nous lâcher d'ici la sortie? Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire aucun. Quoi qu'il en soit, 2019 nous offrira encore de gros morceaux et j'attire votre attention sur l'un d'eux, Black Snake, le super-héros rigolo, incarné par Thomas Gijol et à voir à partir du 20 février. Si on vous en parle, c'est qu'on l'a déjà vu et on s'est franchement bien amusé. Le gars est solide quoi! Retenez bien le nom de Clotaire Sangala, le premier super-héros d'Afrique dont on reparlera très bientôt, ainsi que les autres films geeks et héroïques de votre classement ou pas, mais j'ai qu'une chose à vous dire, on va se gaver en 2019. Allez, salut!